Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale de ce lundi 26 mai. J'espère que vous allez bien en ce début d'une nouvelle semaine, courte semaine avec le pont à venir. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Bon courage à vous si vous apprêtez à prendre le chemin du travail. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants dans l'invité de la matinale Christophe Monnereau. C'est le président de la station SNSM des Sables d'Olonne, la Société nationale de sauvetage en mer. Nous avons fait un point avec lui sur l'actualité donc des bénévoles de la SNSM aux Sables d'Olonne et sur la préparation donc de la saison estivale. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Samedi, la gendarmerie de la Vendée ouvrait ses portes à La Roche-sur-Yon pour une 3e édition de ses portes ouvertes riches en découvertes. Le public a ainsi pu explorer les coulisses des différentes unités, assister à des démonstrations et s'essayer un parcours d'obstacles. Une journée conviviale pour renforcer le lien entre citoyens et gendarmes. Vendredi dernier, 12 pompiers vendéens ont relevé un défi solidaire, un relais de 25 km à la nage entre la Tranche-sur-Mer et l'île de Ré. Objectif, récolter des fonds pour l'association Les Petits Doudous Lyonnais. Grâce à leur engagement, plus de 1200 € ont ainsi été collectés afin d'améliorer l'accueil des enfants à l'hôpital. À Saint-Hilaire-la-Forêt, le préhistocite du Cairn accueille l'exposition L'homme et la mer à la préhistoire, une immersion dans le monde des premiers navigateurs avec des embarcations reconstituées et des vestiges archéologiques. Nous irons donc découvrir cette exposition ensemble ce matin. Mais avant cela, voici un point sur votre météo pour aujourd'hui avec un temps plutôt instable sur l'ensemble de la Vendée avec des nuages qui sont bien présents sur l'ensemble du département. Des pluies sont même attendues sur le littoral. Pour ce matin, comptez 7 à 12 degrés. Dans l'après-midi, les pluies vont se décaler vers l'intérieur des terres. Les températures sont en légère baisse avec 17 degrés donc dans les terres, 18 degrés sur le littoral. On fait maintenant le point sur les horaires des marées pour aujourd'hui avec une pleine mer donc à 4h40 et 17h, basse mer à 10h35 et 23h, coefficient assez important aujourd'hui à 92 à 94. Le passage du Gois lui sera au plus bas à 11h ce matin et ensuite à 23h30. Il est temps de faire le tour des marchés du jour avec pour ce lundi le marché de Benesse et de 8h à midi place du Champ de Foire. On retrouve également celui de Jars-sur-Mer de 8h à midi et demi place des Ormeaux et enfin le marché de La Châtaigneraie et de 8h à midi place de la République. Il est temps de faire un petit point sur vos conditions de circulation, rien de particulier pour l'instant ce matin. Quelques zones de travaux néanmoins à vous rappeler, la D38, la 4 voies qui traverse l'île de Noirmoutier est partiellement fermée avec des travaux d'enrobés. Prudence également sur la D32 entre Challans et la Garnache avec là aussi des travaux assez conséquents. Et puis enfin sur la D948, la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Bournezeau. Lorsque vous arrivez à hauteur de Bournezeau, là aussi les voies de circulation sont en partie fermées avec des travaux sur un ouvrage d'art. Et en ce lundi, nous fêtons la Saint-Béranger, ce qui veut dire que nous fêtons à la fois les Bérangers mais aussi les Bérangères. Bonne fête donc à toutes et à tous. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 6h18 et il se couchera à 21h47. Il est temps maintenant de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Nous commençons par revenir sur la 3e édition des portes ouvertes du groupement de gendarmerie de la Vendée. Elle se tenait samedi à La Roche-sur-Yon. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les différentes unités de la gendarmerie, participer à un parcours d'obstacles, découvrir des véhicules blindés inédits et profiter des différentes animations. Cet événement a permis de rapprocher le grand public des gendarmes et de faire découvrir l'envers du décor de leur métier. J'ai souhaité, à mon arrivée à la tête du groupement il y a 3 ans, ouvrir les portes de la gendarmerie. Le directeur général nous avait demandé d'aller vers les gens. Je me suis rendu compte que fondamentalement, nos concitoyens, ils nous voient au bord de la route. Ça leur fait pas toujours plaisir, même si c'est très utile. Ils nous voient quand ils ont un drame dans leur vie, qu'ils sont obligés d'appeler la gendarmerie ou de venir déposer plainte. Et donc finalement, malgré la bonne image que je crois on peut avoir dans la société, on est très méconnu. La jeunesse d'aujourd'hui, elle cherche des métiers qui ont du sens. Protéger ses concitoyens, protéger son pays, ça a du sens. Donc effectivement, il y a beaucoup de jeunes. Et nous, un de nos buts ici, à travers ce type d'événement, c'est bien évidemment aussi
de susciter des vocations, d'en confirmer certaines. Et de fait, ça fonctionne puisqu'on a suivi des jeunes qui nous ont connus aux portes ouvertes il y a 3 ans et qui sont en gendarmerie aujourd'hui. Et comme l'indiquait le colonel Pellabeuf à l'instant, l'objectif était donc de susciter des vocations parmi les visiteurs. Plus de 1000 personnes sont venues à ces portes ouvertes et certains ont effectivement envie de s'engager. Déjà, moi, je voudrais bien faire gendarme plus tard. Tout ce qui est discipline, bien organisé, tout contrôlé, tout, j'aime beaucoup ça. Et du coup, je me suis intéressée à la gendarmerie et j'ai pas lâché cette idée depuis. De pouvoir faire les portes ouvertes, ça permet aussi de montrer aux gens à quel point la gendarmerie, c'est vraiment ouvert d'esprit et on peut parler avec tout le monde. Moi, oui, je recommande, parce qu'en fait, la gendarmerie, ils sont tout le temps là. C'est eux qui nous qui surveillent les routes, et ils nous apprennent vraiment plus le métier, vraiment en profondeur, en fait, comment ils font, etc. C'est que la gendarmerie de La Roche-sur-Yon est proche de sa population. Ils sont là, donc ils sont aux écoutes, et nous, on les croise dans la rue. Ils ont toujours le sourire, l'accueil, cette proximité, quels que soient les habitants. Et le colonel Arnaud Pellabeuf vivait ses dernières portes ouvertes puisqu'il sera prochainement remplacé à la tête du groupement de gendarmerie de Vendée par la colonelle Maude Cerclé-Fraval, ancienne chargée de mission politique sur la sécurité du quotidien. 12 pompiers vendéens volontaires et professionnels ont réalisé un défi fou vendredi dernier, un relais aquatique caritatif pour récolter des fonds pour l'association Les Petits Doudous Lyonnais, l'aller-retour entre la Tranche-sur-Mer et l'île de Ré. Ils sont parti à 8h pour un retour à 18h. En tout, 25 km de nage. Avec cette action, les pompiers et l'association comptaient bien inciter à faire des dons pour contribuer à l'amélioration des conditions d'accueil des enfants en chirurgie ambulatoire et aux urgences. Une cagnotte avait donc été lancée en parallèle. Plus de 1200 € ont ainsi été récoltés. C'est important pour nous parce qu'on pouvait allier le plaisir du sport et aussi avoir de l'associatif envers les autres, et ça nous permettait aujourd'hui de pouvoir récupérer des fonds, notamment pour cette association du CHD de Vendée. Ça tient à cœur parce qu'on est au contact de la population toute l'année, forcément. On est souvent dans les hôpitaux, on a affaire aussi à toute personne, qu'elle soit âgée ou même des enfants. Donc forcément, moi-même étant père de 2 petites filles, cette association m'a beaucoup touché, donc c'est pour ça aussi qu'on a décidé de se lancer dans le projet. Ça montre qu'on travaille les pompiers et nous pour le même but. On a le même centre d'intérêt. On travaille pour les enfants mais pour les adultes aussi. Et c'est vrai qu'eux, ils interviennent aussi pour des enfants quand ils sont appelés au domicile ou pour des accidents. Et nous, après, on prend le relais au niveau de l'hôpital. Donc c'est vraiment, ça montre notre cohésion et notre travail d'équipe avec eux aussi. Depuis 2019, le conseil départemental de la Vendée organise chaque année une cérémonie afin de valoriser l'engagement des jeunes bénévoles âgés de 16 à 25 ans. Cette année, elle se tenait vendredi et 126 jeunes ont été distingués pour leur implication au sein d'associations sportives, sociales ou culturelles. Depuis la création de cet événement, 660 jeunes ont ainsi été récompensés. Pour encourager leur engagement, le département leur attribue une bourse comprise entre 350 et 800 € destinés à financer des projets personnels tels que le permis de conduire ou encore la poursuite de leurs études. Je vous propose d'écouter certains des récompensés. Alors je fais partie de 5 associations, le Foyer des Jeunes, le Comité des Loisirs, la CCNU du Puy du Fou. Je suis joueuse au FC Saint-Laurent-Malvan de foot et je coach les U15 féminines à Saint-Laurent-Malvan aussi. C'est toujours été une envie pour moi de faire du bénévolat, surtout grâce aussi à mes parents. Amnesty International propose vraiment une étroite collaboration, une coopération et une solidarité énorme, on va dire. Ça m'a vraiment permis de pouvoir échanger avec des personnes envers qui j'aurais jamais imaginé pouvoir aller. Parce que je me suis dit, ils sont bien trop vieux, jamais j'aurais le courage ou quoi que ce soit d'y aller. Je ne sais pas si après c'est un accès plus rapide à la maturité, mais je pense que ça y contribue, oui. L'association Rôle Petit a été créée en 2008 et elle propose des activités d'éveil pour les enfants de 2 à 6 ans. Mais il faut savoir que je suis née dans une famille de bénévoles et du coup j'ai grandi là-dedans. C'est la transmission comme il dit. C'est la transmission, c'est exactement ça. Et même dans l'association Rôle Petit, il y a aussi ma fille. Alors à la base, ce qui est difficile, je pense, c'est tout l'administratif.
faire les statuts des associations et puis aussi trouver un lieu, une salle pour faire ça, des fonds financiers parce que pour l'éveil il faut du matériel, mais on a eu beaucoup de chance parce qu'on a réussi à avoir des sponsors et en plus une opportunité de matériel pour très peu, enfin pour un coût minime on va dire. Direction les Herbiers où s'est tenue ce samedi la journée du cœur organisée par À Tout Cœur Vendée et l'Alliance du Cœur. Cet événement a rassemblé de nombreux visiteurs à l'espace Herbauges autour d'un objectif, prévenir les maladies cardiovasculaires. Ateliers, conférences, dépistage gratuit est au programme. Toute la journée, le public a pu s'informer sur le syndrome coronarien aigu, apprendre à mieux manger et poser des questions à des experts de la santé. Un rendez-vous crucial lorsque l'on sait que chaque année 120 000 Français sont touchés par ces pathologies, dont 60 000 par un infarctus du myocarde. Aujourd'hui c'est un peu exceptionnel, c'est la journée du cœur, donc ça se situe sur toute une journée avec un ensemble d'associations. Mais on peut aussi intervenir en solo. On a aussi des interventions aux hôpitaux. Récemment on a fait un forum au CHD de La Roche-sur-Yon, de Montaigu, de Luçon. D'abord je suis malade du cœur, puisque j'ai eu des pontages il y a 23 ans et puis je fais donc partie de cette association vendéenne. Et vraiment ça a été une réussite puisque ça fait quand même 23 ans et disons que tout va bien. À Saint-Hilaire-la-Forêt, le préhistocite du Cairn propose une plongée fascinante dans le passé avec son exposition immersive « L'homme et la mer à la préhistoire ». Une occasion unique de découvrir les premiers navigateurs et l'univers marin d'il y a plusieurs millénaires. Sur place, 4 embarcations préhistoriques ont été reproduites à taille réelle, accompagnées de nombreux vestiges archéologiques et d'un parcours ludique pour les plus jeunes. Une exposition à découvrir jusqu'à la Toussaint que Louise Viadger a visité pour nous. On ne peut pas passer à côté. L'exposition temporaire L'homme et la mer propose 4 reproductions des premières embarcations de l'humanité. Parmi elles, la plus imposante, une pirogue monoxyle. Qui est faite dans un seul tronc de bois et qui a été entièrement façonnée avec les méthodes de la préhistoire. Alors sa particularité, ses dimensions, 9,50 m de long, plus d'une demi-tonne de poids, et également aussi sur sa navigabilité, on va dire, eh bien c'est ce qu'on pourrait qualifier d'un bateau insubmersible, c'est-à-dire que ces embarcations à la préhistoire ne pouvaient pas couler, elles font flotteur quoi qu'il arrive. Des découvertes récentes en Vendée montrent la présence de bateaux similaires à ces pirogues dès le néolithique. Une exposition ancrée sur le territoire donc, qui réunit pour la première fois un ensemble de collections et de vestiges retrouvés dans le département. En travaillant avec les services archéologiques, donc le dépôt de fouilles de la Vendée, mais également des musées comme l'Historial de la Vendée et le musée du Masque des Sables d'Olonne. On découvre alors tout le lien entre l'homme et la mer nourricière, mais aussi porteuse d'échanges et de navigation, des coquillages, de l'outillage ou, plus étonnant, des parures. Qui vient aussi casser un petit peu le mythe de l'homme préhistorique, un peu brut, hirsute, qui ne fait pas attention à son allure. Déjà, ici, sur notre territoire au néolithique, eh bien, l'homme fabriquait des bijoux et il utilisait parfois les coquillages. Et donc, nous avons la chance d'accueillir une pièce assez exceptionnelle qui sort rarement des réserves parce que très fragile, qui est un collier de dentelle qui a été découvert à Jars-sur-Mer, sur le site du Paradis aux Annes. L'exposition temporaire L'homme et la mer est à découvrir jusqu'à la fermeture du Cairn à la Toussaint. La Vendéva, la course de pirogue traditionnelle polynésienne, revient aux Sables d'Olonne à partir de mercredi et jusqu'à samedi prochain. Plus d'une vingtaine d'équipes sont attendues, dont des équipages polynésiens évidemment, mais aussi des Suisses et des Allemands. De mercredi à samedi, donc, un village fera découvrir les richesses et les savoir-faire ancestraux de la Polynésie. Une vingtaine d'exposants seront présents et plusieurs concerts sont aussi au programme.
La Vendée-Va, c'est on va dire 2 axes principaux, le côté sport, mais aussi tout ce qui va être culture polynésienne. Donc culture polynésienne, ça va être effectivement, on va proposer un grand village cette année sur le Remblai, donc avec une grande scène aussi qui sera place du Tribunal. Ce village va accueillir, on va dire, une 50aine d'exposants à peu près. On va avoir également des ateliers ukulélé, ateliers tressage végétal, ateliers sculpture sur bois. On va aussi avoir une nouveauté cette année avec un atelier culinaire. Et puis après des ateliers sur l'environnement qui est aussi un élément important pour l'association. Il est temps de regarder ensemble votre météo de la matinée. Maintenant, le temps est plutôt instable avec des nuages sur l'ensemble de la Vendée et des averses attendues sur une grande partie du littoral. Le vent d'ouest souffle entre 10 et 20 km/h. Au niveau des températures, comptez 7 degrés à Montée-du-Vendée, 8 à la Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon, 13 degrés à Beauvoir-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer et 14 degrés au Sables-d'Olonne et l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. Il est temps de faire le tour de l'actualité sportive du week-end. Et on commence ce journal des sports avec du basket et les quarts de finale des play-offs de National 1 masculine. 2 clubs vendéens y participaient, les Sables Vendée Basket et le Vendée Chaland Basket. Concernant les Sablais, d'abord ils se déplaçaient sur le parquet de Quimper. L'équipe bretonne, déjà assurée de la montée en Pro B, ne semblait pas vouloir opposer une très forte résistance, permettant aux Vendéens de s'imposer 76-95. De leur côté, les Chalandais recevaient Tours et ils ont une nouvelle fois dominé le match. Ils s'imposent 90-81. Les 2 équipes vendéennes sont donc qualifiées pour les demi-finales et peuvent encore espérer une montée en Pro B. On enchaîne avec le rugby en Fédéral 3 pour le 16e de finale retour. Les Sables d'Olonne recevaient Saint-Nazaire hier devant plus de 2000 spectateurs. Les Sablais, qui s'étaient imposés 37-11 lors du match aller, se sont largement imposés une nouvelle fois. Avec 3 essais en première période, les Vendéens mènent 24-10 à la mi-temps. La deuxième mi-temps confirme la domination sablaise avec 5 nouveaux essais et une victoire sur le score final de 53-17. Avec cette victoire, le rugby club sablais se qualifie pour les 8e de finale et s'assure surtout de la montée en Fédéral 2 pour la prochaine saison. Heureux parce que ça valide le travail de 5 ans. Voilà, où c'était ce qui était convenu à l'entrée, c'était qu'on était venu sur une période de 5 ans pour essayer de structurer le club, continuer à le faire avancer et de le faire monter. Et on est fiers forcément parce qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais c'est beaucoup de sacrifices et c'est une belle consécration aujourd'hui. On a validé les étapes les unes après les autres, être premier de poule, se qualifier en 32e puis 16e, monter. Maintenant pourquoi pas aller chercher quelque chose de mieux. En handball et pour la 22e et dernière journée de National 1 féminine, La Roche-sur-Yon recevait Mérignac samedi. Les Lyonnaises se sont imposées sur le score de 28-27. Malgré une entame de match difficile pour les joueuses d'Ophélie Charbonneau, menées au score pendant les 20 premières minutes, les Vendéennes reviennent progressivement. Mérignac mène d'un seul point 15-14 à la mi-temps. En deuxième période, Lélia Ouvrard, Jeanne Lenozac et Amal Amourouni marquent à plusieurs reprises, permettant à La Roche de mener 20-16. Mais les Girondines reviennent à égalité à moins de 2 minutes de la fin, 27 partout. Jawaher Mouedeb marque alors sur lancer franc, permettant à La Roche-sur-Yon de remporter la victoire sur le fil à 28-27. La Roche Vendée Handball reste 2e du classement de National 1. Je pense qu'au-delà de la performance sportive, je pense qu'il faut retenir la performance humaine parce que ce soir, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que de dire que vous avez vu, le public a vu une grande équipe, mais surtout dans la mentalité, on n'a jamais rien lâché. Cette équipe, elle a une ADN de battante, de guerrière, et aujourd'hui, on peut être vraiment fiers d'elle. Mais aujourd'hui, on a encore prouvé à tout le monde que battre La Roche-sur-Yon sur son terrain, c'était difficile. Les filles méritent amplement cette victoire, et je l'espère, cette montée en D2. Un mot de tennis maintenant avec l'Open de Vendée International Handisport qui se terminait hier à La Roche-sur-Yon avec un duel 100% français en finale simple avec Geoffrey Jaziac, le local du club d'Esnay et 32e au mondial, qui affrontait Frédéric Cataneo, 26e mondial. Les 2 favoris avaient d'ailleurs remporté le tournoi en double la veille ensemble. Lors de la finale du simple, donc, Jaziac a semblé prendre l'avantage lors du premier set, mais Cataneo s'est vite repris dès le deuxième, très
à l'aise sur les balles longues et rapides avec une très bonne défense. Frédéric Cataneo s'impose 2-6, 6-4, 6-3. On continue avec ces images du premier tournoi de la section de pickleball. Ce sport américain compte des millions de pratiquants et se développe de plus en plus en France. Premier tournoi donc organisé à La Roche-sur-Yon. Il s'agit d'un tennis léger. Cela se pratique sur un terrain aux dimensions similaires à ceux de badminton avec une balle en plastique et des raquettes pleines. Un sport apprécié car il attaque moins les articulations mais ne reste pas moins physique. Ce tout premier tournoi a réuni une vingtaine d'équipes avec des joueurs allant de 8 à 75 ans. L'objectif était surtout de découvrir la discipline et de s'amuser. Et on termine avec de l'escalade et la dernière étape de la Coupe Microbe Poussin Benjamin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 80 enfants de 8 à 13 ans y ont participé. Objectif, compléter bien sûr le plus de voix sur le mur avec un seul essai pour chaque voix. Ces jeunes grimpeurs venaient de toute la Vendée mais aussi de clubs extérieurs au département. S'il y a bien sûr un classement durant l'ensemble de l'année et à chaque étape du championnat, le but est surtout l'amusement des enfants et leur permettre de s'habituer à la compétition avant de passer dans les catégories supérieures. C'est la fin de ce journal des sports. Il est temps de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré au Science Tour qui a fait récemment étape dans la commune de Angles. Il est porté par l'association Les Petits Débrouillards et a pour but de vulgariser la science auprès du grand public avec des expositions, différents jeux et des expériences scientifiques. Il s'installera d'ailleurs pour 3 semaines à La Roche-sur-Yon durant le mois de juillet. C'est une association de culture scientifique et technique et aussi de l'éducation populaire. Donc c'est un mouvement général et c'est une association un peu internationale aussi qui vient du Québec depuis 1978 et c'est un peu partout en France. En France, on a 58 antennes. D'abord, développer l'esprit critique des jeunes, du grand public sur plusieurs sujets, sur l'agriculture, les bassins versants, la rivière, la protection de la biodiversité et aussi de l'environnement tout entier. Donc il y a le camion laboratoire Lisette qui est avec nous. Vous pouvez visiter ce petit laboratoire mobile qui est mobile d'ailleurs et aussi l'exposition avec plusieurs modules. Donc l'exposition 20 milieux aquatiques est composée de 8 modules différents qui parlent de l'agriculture, de la biodiversité et qui parlent aussi de la pollution des enquêtes aquatiques. Donc il y a plusieurs choses à visiter. Avec ce camion, d'avoir un outil de mobilisation un peu itinérant, de pouvoir vraiment amener cette science dans les endroits qui ont moins accès, où il se passe forcément moins d'événements, un petit peu de rendre voilà, la science accessible et au niveau local et au niveau de la technique. Le côté ludique prend très bien. L'idée c'est que la science, ça peut faire peur, ça peut être un peu une thématique un petit peu difficile pour certaines personnes et le côté ludique, le fait de rendre ça amusant, de faire sous forme de jeu, d'énigmes, eh ben, ça marche vraiment pour vulgariser au niveau de tous les âges. Les enfants sont assez réceptifs aux jeux et puis les adultes suivent bien derrière en général sur le côté un peu technique, apprendre des nouvelles choses. Franchement, il y en a pour tout le monde, tous les âges. On oublie trop souvent qu'il y a une quantité disponible d'eau dans le monde et qu'elle n'est pas forcément disponible à tous les endroits. Et au vu de l'avenir et des conditions qui peuvent éventuellement se dégrader, eh ben, c'est bien important de continuer à vraiment comprendre cette gestion et l'améliorer ensemble, je pense. On a malheureusement terminé le Science Tour sur la date de Angles. Donc là, on va démarrer d'autres projets plus sur La Roche-sur-Yon, au cœur de la ville, dans les quartiers prioritaires. On va faire des actions au pied d'immeubles pour que les enfants puissent venir faire des actions. Là, ça va être sur le thème de la transition écologique, du climat, de la météo. Ils viennent s'amuser, ils viennent faire des activités donc au pied des immeubles à La Roche-sur-Yon prochainement. Pour les sciences en bas de chez toi, les 3 premières semaines de juillet, voilà, on a un programme d'été sur les différents quartiers à La Roche-sur-Yon, Rivoli, Jean-Yeul, Liberté, où tout le monde peut venir gratuitement. L'idée, c'est de mélanger aussi les différents types de publics. Donc tout le monde est invité, évidemment. C'est des actions gratuites et le but, c'est de venir faire de la science l'été en s'amusant en baie des immeubles.
Et voici pour ce plus de l'info consacré donc au Science Tour. Il est temps de passer au jeu de la matinale. Et avant de passer au jeu de cette semaine, bravo à Fabienne qui habite à Saint-Jean-de-Mont qui a remporté le jeu de la semaine dernière et qui repart donc avec cette station météo offerte par le comptoir de la mer. À gagner cette semaine, c'est un magnum de champagne Cyrus brut offert par Cave à Vin. Voici donc la question de la semaine pour espérer remporter ce très beau cadeau. Quel quartier emblématique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie vient d'être entièrement réhabilité? Et voici le premier indice de la semaine. Écoutez bien, Rose, Trémière, Campanule, Sédum ou encore Euphorbes y ont été plantés par les habitants. Je répète le premier indice, Rose, Trémière, Campanule, Sédum ou encore Euphorbes y ont été plantés par les habitants. Vous retrouvez bien sûr la question, les indices comme d'habitude sur tvvendée.fr et je vous rappelle que vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance et remporter peut-être ce magnum de champagne Cyrus brut offert par Cave à Vin. J'en profite pour rappeler qu'il faut faire attention bien sûr à l'abus d'alcool. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien évidemment demain à partir de 7h. Demain, nous recevrons Isabelle Rivière, secrétaire départementale des Républicains sur ce plateau. L'actualité revient à 12h30 bien sûr avec le journal sur TV Vendée. Très bonne journée à toutes et à tous.